Il a marché comme ça. Jusqu'en début d'après-midi, il est arrivé à la rivière, qui marquait la limite du territoire connu. Il n'y avait pas de pont, personne ne traversait. Alors il a enlevé ses souliers, il a retroussé son pantalon et il a essayé de trouver des pierres un peu plus plates pour traverser la rivière. Il n'avait jamais fait ça. Et il est allé de l'autre côté, il a grimpé les berges, la rive, ça glissait un peu, il est arrivé de l'autre côté et il s'est retourné, il a regardé son pays de l'autre côté de la rivière. Et puis lentement il s'est retourné et il a regardé le nouveau monde. Ça y est, il était en voyage. Il a mis la route sous ses pieds, il a pas remis ses souliers, il avait envie de sentir. Et la texture de la terre, c'était à la fois pareil mais pas pareil. Les cailloux qui blessaient ses pieds, qui le chatouillaient un peu, c'était évidemment que c'était des cailloux, mais c'était pas les cailloux. Il était sûr que sur ces cailloux-là, il n'avait jamais marché. Jamais. Et puis ses amis non plus n'avaient jamais marché sur ces cailloux-là, même pas ses ancêtres. Alors, ça blessait un peu, il s'est mis à marcher sur le côté du chemin, sur l'herbe, et c'est pareil, jamais aucun de ses ancêtres n'avait foulé cette herbe-là, ni les ancêtres de cette herbe-là. Il a marché comme ça toute la journée, tout était nouveau, les arbres évidemment que ce n'étaient pas des arbres totalement différents, mais il ne les connaissait pas, ces arbres-là. Oh, ça l'a rempli, le manque petit à petit s'en allait, ça le remplissait d'une joie nouvelle, les odeurs, l'air, les cris des oiseaux. Bien sûr qu'il savait reconnaître ces oiseaux, mais il était sûr que ces oiseaux-là, il ne les avait jamais entendus. Et il a marché comme ça toute la journée, dans un monde entièrement nouveau. Et la nuit est arrivée, alors il s'est dit qu'il fallait qu'il trouve un arbre avec de la mousse dessous, vous voyez, pour dormir. Et il a trouvé cet arbre dans une clairière, un peu comme ça. Il a mis sa couverture par terre, il s'est allongé. Et il n'a pas remis ses souliers pour dormir, non. Mais il s'est dit, et là il a été prudent, il s'est dit, je suis ivre de nouveautés, ivre du voyage. Demain matin, je ne sais pas comment je vais me réveiller, je serai certainement déboussolé, un peu perdu. Il faut que je sache vers où aller demain. Alors, il a mis ses souliers dans le bon sens, dans le sens de sa marche, pour être sûr d'aller dans la même direction. Et puis, il s'est couché et il a dormi profondément. Et pendant qu'il dormait profondément, un vagabond est passé par là. Et le vagabond, il a vu la paire de souliers et l'homme vraiment endormi. Et lui, ses souliers étaient un peu busés. Il s'est dit, tiens, peut-être que ce serait bien, une paire de souliers, ils ont l'air neufs. Et il a essayé les souliers, mais ils étaient trop petits. Alors il les a enlevés, il a remis ses vieux souliers, dommage, et il a remis les souliers, mais il les a pas remis dans le bon sens. Il les a remis dans l'autre sens. Et l'homme, au matin, quand il s'est réveillé, il s'est dit « Oh ben j'ai bien fait d'indiquer mes souliers, parce que moi, spontanément, je me serais trompé de sens. »